York qui est attendu en baisse dans moins d'une demi-heure. Grégory Volokin, bonjour. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services à New York, ça aura été une mauvaise semaine pour la consommation. On a eu les chiffres des grandes enseignes, c'était compliqué pour Macy's hier, ça allait pour Nordstrom aujourd'hui. Et puis le chiffre des ventes de détail en octobre, des ventes qui ont du mal à repartir. Oui, si on regarde ce chiffre un peu en détail, comme évidemment la Réserve fédérale le fait, on voit que si on enlève la nourriture, qui est évidemment volatile, et l'énergie qui baisse, donc ça veut dire que les dépenses en énergie baissent aussi rapidement, on arrive quand même à une hausse de 0,3%. Alors évidemment c'est un tout petit peu en dessous des attentes qui étaient à 0,4, mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est un chiffre qui va tout simplement dans la direction que la Fed attend, et c'est pour ça que les futurs, si on regardait les futurs, n'ont pratiquement pas bronché sur ce chiffre. Ils ne remettent pas du tout en cause maintenant ce consensus d'une hausse des taux au mois de décembre. Bon, alors on le disait, effectivement, si on prend les ventes cœur, on est toujours sur un rythme de croissance. Les grands magasins, c'est compliqué. On le voyait hier avec Macy's, et aujourd'hui c'est le department store Nordstrom là qui publie de mauvais chiffres. Compliqué, c'est gentil, parce qu'en fait c'est assez catastrophique, surtout quand on écoute ce que dit Nordstrom. Ils disent il y a eu une très grosse baisse de trafic dans nos magasins et on ne sait pas pourquoi. Alors Macy's disait que c'était à cause de la météo. Au moins Nordstrom a eu l'honnêteté de dire ils savent pas pourquoi, alors qu'évidemment ils savent très très bien pourquoi. De plus en plus de ventes se font sur des sites internet où Nordstrom n'est pas du tout positionné. Bon, on suivra la baisse du titre Nordstrom et puis l'impact de ces chiffres. On a eu également les prix à la production qui reculent encore au mois d'octobre. On vous retrouvera après l'ouverture. Grégory, ouverture attendue légèrement négative. Les indices futurs sont en baisse de 0,1, 0,2%. Pour l'instant, on recule en Europe d'environ 1% sur le CAC 40, retombé à 4800 points. Voilà pour les données de marché avant l'ouverture de Wall Street. Sophie, on vous retrouve avec dans l'actualité cette nouvelle journée santé morte en France. Oui, avec une véritable unité des syndicats pour protester